crocheter, une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Vous n'avez pas arrêté de me demander un poncho. Je suis restée très étonnée. Eh bien écoutez, j'ai décidé d'en faire un mais original. Alors c'est un peu sur la base du ponchal, mais pas fait exactement de la même façon et fait avec un fil que j'aime beaucoup en ce moment, dont je vous parle beaucoup, parce qu'il fait encore un peu froid et ça va pas faire de mal. J'ai décidé de faire ça avec la Canada. L'avantage que vous avez, c'est qu'elle est en plein de couleurs différentes. Vous l'avez soit en tweed avec plein de couleurs, soit en pas tweed, en normal, et vous l'avez aussi avec plein de couleurs. Donc immanquablement, vous trouverez les coloris qu'il vous faut. Vous pouvez aussi faire le choix de faire la partie de base d'une couleur et la seconde partie, tout ce qui fera donc le dos, style un petit peu comme une cape, d'une autre couleur. Enfin, il y a tellement de possibilités. Allez, donc moi ce sera la Canada avec un crochet en numéro 4 parce que j'ai quelques... Focus, il n'a pas envie. Bon, de toute façon, vous me faites confiance. C'est du numéro 4. Quel serait l'intérêt? Donc, un numéro 4, vous crochetez normal, prenez du 4,5, vous crochetez serré, passez en 5, voire en 5,5. On va voir que c'est pas compliqué du tout. Voilà notre ouvrage de base. Donc, vous allez avoir besoin de quoi? En fait, comme vous pouvez voir, c'est une bande, tout simplement. Voilà, si on le défait, on voit une bande. Et moi, cette bande, je l'ai faite tout simplement d'une longueur d'1,20 m sur une largeur de 25 à 30 cm. Ça dépend un petit peu de votre envie, de votre taille. C'est pas très important. On va dire entre 27 et 30. Voilà, ça sera parfait. Donc, on a dit 1,20 m. Là, comme ça, on va travailler comme ça, entre 27 et 30 sur 1,20 m de longueur. Ok. Alors, pour faire notre petite bande de 27 à 30 cm, on va venir faire un nombre de mailles impaires. Eh bien, écoutez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Voilà, donc quand on a notre nombre de mailles impaires, on vient faire une maille supplémentaire et une maille serrée ici dans la première. Puis dans la même maille, vous faites une bride. Vous passez une maille. Dans la maille d'après, vous refaites une maille serrée et dans la même une bride et on fait ça donc jusqu'au bout. On passe une maille, dans la maille d'après une maille serrée suivie d'une bride, c'est le point Suzette, hein. Voilà, je vous rejoins en fin de rang quand on arrivera. Donc il doit nous rester 2 mailles. Ici, on fera notre dernier point. Il nous restera 2 mailles. Voilà, on arrive à la fin de notre rang. Donc, la bride. Et là, il nous reste les 2 mailles. Et dans la dernière, on fait une maille serrée, tout simplement. Une maille en l'air. On tourne le travail. Et là, on recommence exactement pareil pour le premier. C'est-à-dire que dans la première maille, on fait une maille serrée et au même endroit on fait donc une bride. Là maintenant vous allez venir, vous voyez, vous avez fait vous avez votre point ici, vous allez venir passer une maille dans celle d'après. Là vous faites votre maille serrée suivie de la bride. Vous passez une maille dans celle d'après,
une maille serrée suivie de la bride. Et vous faites ça jusqu'à la fin du rang. On se rejoint, donc vous passez une maille, maille serrée, bride, maille serrée, bride. Vous voyez, quand vous tirez un petit peu plus, c'est celui qui est plus écarté. Lui, il est bien condensé, donc ici, maille serrée, bride. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, nous arrivons en fin de rang, maille serrée au même endroit, la bride. Et là, vous allez venir, là vous avez une maille, donc dans la dernière, on prend bien les deux et on fait notre maille serrée, une maille en l'air. On tourne et là, vous allez recommencer tout le temps la même chose. Dans la première maille serrée, suivie dans la même maille d'une bride, vous tirez un peu, vous voyez là, où il y a plus d'espace marqué, vous mettez votre maille serrée et dans la même une bride. On tire un peu, on le voit, c'est juste là, maille serrée, bride. Et donc ça c'est le point Suzette. On le voit mieux quand bien sûr il est beaucoup plus grand. Alors donc on va continuer jusqu'à faire nos 1,20 m approximativement. Voilà. Je vous rejoins bien quand on a les 1,20 m. Voilà, vous voyez, on voit un petit peu mieux le point. Comme ça. Voilà. Hop, si on faisait ça. Ouais, un petit peu mieux le point. J'aime beaucoup ce point. Je le trouve très joli. Une fois que nous avons terminé notre longueur, nous 1,20 m sur donc entre 27 et 30 cm de large, là nous allons commencer à travailler dans l'autre sens. Vous voyez, ça a créé des petites crêtes comme ça. Eh bien, on va s'en servir. On commence par faire 1, 2, 3 mailles en l'air et vous allez venir entre les deux crêtes. Ça fait des petits creux, vous voyez, des petits trous, et vous allez faire donc un V. Bride, maille en l'air et bride. Et vous allez faire ça dans tous les petits creux qui sont entre les petites crêtes. Bride, maille en l'air et bride. Et ça sur vos 1,20 m. Et on se rejoint au bout du rang parce qu'il faudra finir un petit peu différemment. D'accord? Donc bride, maille en l'air, bride dans tous les espaces que vous rencontrez. Je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, on arrive maintenant en fin de rang. Et là, le dernier, vous allez faire une double bride et vous allez venir ici faire une double bride, comme ceci. Maintenant, vous allez faire 1, 2 mailles en l'air, vous tournez le travail et vous allez faire vos V entre les V. Vous voyez, vous avez le V ici, là vous avez 2 V, et bien vous venez faire le V entre les V, ici. Maille en l'air et bride. Et ça, vous allez le faire sur la totalité du rang. Chaque fois que vous avez 2 V, et bien entre les V, vous faites un V. Vous voyez, c'est vraiment hyper simple. Je vous rejoins en fin de rang pour vous montrer comment on tourne. Et après, ben écoutez, on avancera et je vous montrerai où est-ce qu'on s'arrête. Parce que là, on est en train de créer sur les bords des diminutions. Diminutions qui vont faire le plat de l'ouvrage. Donc voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, ici ça a donc diminué. On fait ça jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins en fin de rang. Alors voilà, on va arriver en fin de rang. Et là, chaque fois que vous arriverez en fin de rang, que ce soit celui-ci ou celui-là là-bas, ça sera toujours pareil. Vous arrivez, il vous reste 2 V, donc vous faites un V entre, ici.
Et là, vous allez faire une bride dans la bride du V. Ici, vous faites votre bride. D'accord? Et vous repartez 1, 2 mailles en l'air. Vous retournez le travail. Et entre les 2 V que vous avez, on va enlever ça, ça sera plus simple. Là, vous avez 2 V, et bien vous refaites encore un V. Donc, chaque fois que vous êtes à une extrémité, que ce soit ce côté-ci, c'est-à-dire que là, quand vous arriverez là, vous ferez votre V et votre bride ici, et vous repartirez exactement comme on l'a fait là. D'accord? Eh bien, écoutez, je vous laisse progresser. Je vous rejoins quand j'ai la bonne hauteur. Voilà, vous voyez ici, on voit la diminution par rapport là au plat du devant. Donc, je vous rejoins quand j'ai la bonne hauteur de la partie, c'est comme le ponchal, mais coupé court. À de suite. Quoi, de suite, dans un petit moment quand même. Alors, voilà bien ce que ça donne une fois qu'on a fait donc l'arrière. Vous voyez, ça part donc comme ça en biais, et vous allez voir que ça vous couvre bien le dos sans aucun problème. Ça vous paraît pas haut là, pas parce que c'est à plat, mais bien évidemment, comme vous le voyez sur la photo, c'est quand même assez haut pour vous couvrir et la poitrine et une partie du ventre. Alors, si vous voulez plus long, la bande de départ, vous pouvez la faire sur 130 cm. Pourquoi pas 140 cm, pourquoi pas non plus. Et bien évidemment, ça, le côté là que nous avons fait ensuite, eh bien, vous le ferez plus long. On voit bien la différence ici. Vous voyez, de là à là, ça c'est ce qui a été fait en V. Et nous avons ici, pour la partie des V, 35 cm. Si vous faites par exemple 130, votre bande qu'elle fasse 130, eh bien vous ferez 40 cm, etc. etc. Personnellement, pour Imogène, c'est plus qu'honorable, c'est bien large. Alors moi, ce qui me... c'est le style du ponchal hein, que j'ai fait déjà par 2 fois. Ce qui est important, c'est que vous ayez l'aisance pour mettre les bras. Et là, en largeur, vous avez quand même 70 cm d'aisance. Donc c'est quand même 70 plus 70. On est à 140 cm de circonférence d'aisance. C'est déjà pas mal. D'accord? Que vous dire de plus? Alors, on va faire une petite bordure juste sur le bas. Voilà, sur le contour. On ne viendra pas toucher ici parce que, vu que ça fait des petites vaguelettes, c'est super joli. C'est pas la peine. Donc, moi, je viens de terminer ici. Là, je vais tout simplement faire, donc, le nœud, je viens de le faire. Je vais venir rentrer le fil, couper le fil, venir me positionner à l'intérieur là, et on va faire un petit point ici, là, pour revenir ici, et on mettra ensuite, je sais pas, des petits boutons, ou le petit bouton pression, ou vous pouvez aussi mettre une petite épingle à châle. C'est joli, c'est original. Et voilà, je vous mettrai le lien en barre d'informations, ne vous inquiétez pas. Mais écoutez, c'est parti, on va venir faire donc une petite bordure. Je coupe mon fil, je rentre mon fil et je suis à vous. Donc j'ai préalablement mis un marqueur, et là maintenant je vais venir mettre le deuxième bouton grossièrement par ici. Je suis dans la ligne, hein, dans la même ligne. Voilà. Là, ça sera caché donc par le bouton. Et là, je viens mettre mon bouton coco par-dessus. Toujours pareil, vous inquiétez pas, vous aurez tous les liens en barre d'informations. Parce qu'après, vous posez des questions.
et je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc comme ça, sans barre d'information, vous êtes tranquille. Tout le monde est tranquille. Allez, je finis de coudre mon bouton. Et on va vraiment s'attaquer à la bordure. Je fais les choses un petit peu à l'envers. Voilà. Donc là, le bouton est bien cousu. Je vais aller faire mon nœud. Et on part sur la bordure. Alors, on va faire la bordure, mais avant ça, je vais vous montrer que peu importe à quel endroit vous allez mettre votre bouton, vous avez toujours un espace qui vous permettra de le mettre. C'est l'avantage de la laine. Et dans tous les cas, comme c'est un poncho, ponchal, ce que vous voulez, vous pouvez le laisser fermé et le glisser par-dessus vous. Ça restera fermé et propre. Voilà, je trouve que c'est joli comme ça. On va la faire cette bordure. Allez, c'est parti. On va mettre à l'envers, comme ceci. Donc, maintenant que vous avez fermé votre poncho, vous allez venir dessous, ici. Et vous allez venir dans le bord et vous vous ancrez. Hop. Comme ceci. Alors, bien évidemment, il y a mille et une possibilités de faire des bordures. Je voulais... Alors, vous me connaissez, j'aime bien les picots, donc je vais faire des picots. Mais j'aurais pu faire le point écrevisse, j'aurais pu faire des petits pompons, j'aurais pu faire plein de choses. Mais je voulais quelque chose de délicat, puisque je trouve que le rendu donne quelque chose de délicat et pas trop ostentatoire. Donc, on va faire doucement des petits picots. Alors pour ça, c'est pas compliqué. Une fois qu'on est ancré, on vient faire on fait des mailles coulées, hein, 3 mailles coulées. Après là, vous voyez, vous avez un espace qui correspond au point. Donc vous faites une 4e maille coulée, 1, 2, 3 mailles en l'air et hop, un picot. Et on recommence. Donc, 1, 2, 3. Et ici, dans la 4e, vous faites votre 4e, 1, 2, 3, hop, et on fait un picot. Alors, je vais venir vous rejoindre ici. Parce que là, quand il y a les diminutions, ça aidera plusieurs personnes à savoir comment se positionner. Donc là, tout le long, c'est exactement pareil. On se rejoint donc quand ça commence à faire des diminutions. Voilà. Donc là, nous avons fait la partie où il y a le point Suzette. Et là, nous allons arriver où il y a les V. Donc, je viens au bout. Je fais mon dernier, même si c'est pas vraiment dans le 4e, mais pour que ce soit cohérent, ici, donc maille coulée, 1, 2, 3, hop. Un picot. Là, maintenant, nous avons des V. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir passer un premier V, donc 1, 2, et dans celui d'après, on vient faire le picot. 1, 2, 3. Et ici, on fait donc notre picot. Le V d'après, on fait donc de la maille coulée. On ne le fait pas. Hop. Et c'est dans celui d'après qu'on fait le picot. 1, 2, 3. Hop. Et on continue comme ça. Un oui, un non, un oui, un V, là, non. Et dans celui d'après, on fait le picot. D'accord? Comme ça, c'est cohérent. Ça, vous le faites donc sur la totalité. Quand vous avez fini ici, vous avez encore vos V, donc vous faites toujours pareil. Oui, non, oui, non. Et ici, vous refaites bien comme nous avons fait dessous. 4 mailles coulées, un picot. Vous avez les espaces, hein, de toute façon. Voilà, espace, espace.
dans les espaces, vous faites vos picots. On se rejoint ici en fin de rang. Et bien voilà, les petits picots sont terminés de partout. Ça a pas, le rendu n'est pas foufou comme ça, hein, mais une fois porté, il est vraiment très agréable. Donc ça fait un petit poncho, un petit châle. Ça fait moins châle parce qu'il n'y a pas le pic derrière. Donc c'est plutôt un poncho. J'ai utilisé cette pelote. Je crochette lâche. Je vous préconise vraiment d'en prendre 8 pour une taille qui va aller du 32 jusqu'au, à mon sens, je vois pas ce qui ferait que une très grande taille. Alors si vous le voulez, si vous faites une très grande taille, c'est-à-dire au-delà du 60, faites plus long, faites 130 cm et donc vous ferez une longueur un petit peu plus, 40 ou 45 cm derrière. Donc là, il vous faudra 8 à 9 pelotes à peu près. D'accord? Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.